créer des moments un peu hors du temps pour les gens, c'est un truc dont je serais content d'avoir réalisé. On a envie vraiment que ça devienne et que ce soit avant tout un restaurant. Ça veut dire que c'est simple, c'est efficace. Nous, ce qu'on aime, c'est bien manger, être avec des personnes. C'est vraiment ça le but premier. Je m'appelle Jérôme, j'ai eu un parcours assez varié qui m'a amené à faire aujourd'hui ce projet. Je m'appelle Aurélien, j'ai 25 ans. Je me suis formé à la cuisine en travaillant, en étant curieux. En 2023, Jérôme et Aurélien gagnent l'appel d'offres de la ville de Genève pour la reprise du restaurant du Jardin Botanique. On est en train de chercher le possible, ils nous amènent le recommandé avec la réponse de si on était pris ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elena, tu vois ? En vue de ce qui précède, nous avons donc le plaisir de vous informer que nous vous attribuons la... Avec les jardins botaniques, on a déjà énormément d'interactions et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi principales pour laquelle on s'est lancé avec Aurélien dans ce projet, je pense. C'est justement ce contexte. Sans être directement les jardins botaniques, on est en leur cœur et puis on est la vitrine en fait. Le premier endroit où les gens vont sûrement venir pour se restaurer, pour boire un verre. Et je pense qu'on se doit d'être en cohérence avec cette ligne de préservation des jardins botaniques. Amarante, c'est une aventure entrepreneuriale, mais aussi des valeurs, convivialité, bienveillance et durabilité. Moi j'ai envie d'énoncer quelque chose, autant que ça soit humainement que écologiquement parlant. On ne sera pas parfait, on aura nos incohérences, mais même aussi de comment on va repenser le plus possible toute la filière. Donc on a ce concept où on veut faire un restaurant qui tendrait le plus possible vers du zéro déchet. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce projet, c'est vraiment l'aspect collaboratif avec toutes les personnes qui gravitent autour de ce projet. J'ai envie que l'aventure soit belle pour tout le monde et du coup on fait très attention à ça. On essaie de le reproduire à chaque fois. Un des gros défis, c'est le fait de rester en accord avec nos valeurs tout en ayant une structure d'entreprise. L'entrepreneuriat, je le vois plus comme un moyen là, dans ce cadre-là pour qu'on ait pu reprendre ce restaurant et puis créer cet endroit. Marlincé, il aurait quand même besoin d'avoir un peu plus d'infos parce qu'il aimerait bien se mettre à son travail de posteur. Nous, on voudrait que les personnes qui viennent chez nous vivent avant tout un moment de convivialité autour d'une bonne assiette. Pour nous, l'important, c'est ça, c'est la bonne table avec un lien social chouette. Amarante prend sa forme et son sens au cœur des plantes du musée vivant, grâce notamment à une relation privilégiée avec ses jardiniers. Depuis le début, on a envie de transmettre, en utilisant le médium de l'assiette, la magie des plantes et puis peut-être un peu de savoir. Alors, à l'échelle de notre projet, la relation avec les jardins botaniques, c'est vraiment une chance. Parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans ces jardins, qui sont des passionnés, qui sont des gens qui font vraiment des choses formidables. On a eu vraiment l'occasion de le voir. Mais déjà, juste quand on s'y promène, c'est un lieu vraiment magnifique. Et en plus de ça, on va pouvoir mettre en place des collaborations autour des herbes aromatiques et en fait de faire un lien entre nourriture et botanique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Dans l'équipe d'Amarante, Jérémy est un passionné des plantes. Avant d'intégrer la cuisine, il nous accueille dans son espace d'inspiration et de créativité. Les premiers jours, on arrivait là-bas, il y a eu assez vite un contact qui s'est fait avec les jardiniers du Jardin Botanique qui nous ont proposé une collaboration du coup, sur un espace devant le restaurant. La terre, elle est bonne. Ouais, on est sur le dessus. On verra quand on passera le métro tout faire. On a essayé de mettre en place une liste de plantes qu'ils pourraient proposer sur cette parcelle pour qu'en fait n'importe quelle personne qui vienne au Jardin Botanique comprenne déjà le lien entre le restaurant et le jardin et puis puisse se renseigner sur quelles sont toutes ces plantes qu'on peut manger et puis qu'on n'a jamais vues et qui ont des odeurs bizarres. Essayer de créer un espace un peu didactique, ludique, pédagogique. Il y aura la récolte de graines après la floraison. Et du coup, les gens pourront marcher aussi autour là ou c'est prévu? Toute la partie gazon, ça va rester gazon. Ok. Il y a plein de belles collaborations qui peuvent naître de ce lien avec les jardins botaniques et puis du fait qu'on a quand même des objectifs en commun, j'ai l'impression. C'est vraiment à vision pédagogique.
Des plantes à l'assiette, il y a une réflexion autour de la cuisine zéro déchet, une approche essentielle pour Jérôme et Aurélien. Pour nous, le zéro déchet, on le voit vraiment comme une démarche totale donc vers laquelle on veut tendre. C'est vraiment repenser tous les déchets qu'on peut éviter de produire, de la production jusqu'à l'assiette, et encore même après l'assiette. Et du coup, il y a tout un dialogue qui s'amorce d'abord avec nos fournisseurs, les artisans locaux. Ok, et vous les vendriez ça en vrac de temps en temps Dans la cuisine, ça implique de revoir certaines manières de fonctionner. Donc les cuisines, d'habitude, c'est beaucoup de plastique à usage unique. Donc on oublie le sous-vide chez nous et plein d'autres choses. Donc c'est vraiment beaucoup changer certaines habitudes. Le zéro déchet, c'est aussi la démarche globale du réemploi et du non-gaspillage. Jérémy l'applique par exemple à l'aménagement du restaurant. Il y a beaucoup d'éléments que je suis allé récupérer dans des fermes abandonnées, d'autres dans des brocantes. C'est que des éléments de secondement. L'idée c'était juste de pouvoir réutiliser ce qui existe déjà, éventuellement de transformer, de lui redonner vie. On voulait que l'endroit ait aussi son charme en soi, et pas juste que ce soit l'élément sur lequel on n'est pas porté d'attention. Ce qui nous plairait beaucoup, c'est vraiment aussi de communiquer ce zéro déchet pour les professionnels. C'est ça qui nous intéresse. Il y aurait aussi des liens vers les sites des producteurs et productrices. Parce que du moment qu'on a déjà fait des démarches auprès de certains producteurs et productrices, on peut plus facilement dire à d'autres personnes, regardez, en fait, c'est pas si compliqué. Cette relation est une relation privilégiée. Jérôme et Aurélien aiment les aliments autant que celles et ceux qui les produisent. Avec Amarante, ils veulent s'en inspirer pour proposer avant tout des produits locaux et bio, une façon de privilégier les circuits courts et des plats de saison. Ce qui me plaît particulièrement dans les circuits courts, c'est qu'on a directement rapport aux personnes qui produisent la marchandise qu'on va vendre et qu'on va mettre dans l'assiette. Ça nous permet vraiment de raconter une histoire et de savoir exactement d'où ça vient. On travaille beaucoup avec déjà ce qui se fait à Genève, donc ce qui peut se faire dans le coin, donc pour tout ce qui est légumes. Salut! Salut! Aurélien, enchanté. Denis, enchanté. Tessa, enchanté. Bienvenue à la ferme du Pétrichor. Merci de nous recevoir. Venez, je vous montre ce qu'on produit actuellement dans les tunnels. Des fois, on va chercher un petit peu plus loin pour certains produits, donc par exemple jusque dans les Alpes pour tout ce qui est produits laitiers. Ça, c'est ce qu'on a fait ce matin, on répétait avant. Ces liens, moi, je les trouve hyper riches, hyper intéressants. Puis je leur fais entière confiance, disons, c'est par curiosité et puis aussi pour trouver aussi le meilleur produit. Mais on a de la chance, on a vraiment des artisans, artisanes qui font un super boulot et puis on est vraiment gâtés à Genève. Là, ce que vous voyez, c'est notre mesclin, donc notre mélange de jeunes pousses. Donc on a de la mizuna, de la saladine verte, de la roquette, du pourpier, du tatsoi. Tout ça, on va venir le mélanger et puis ça va former notre mesclin. Il y a quelques contraintes qui sont liées à la saison et du coup ça c'est quelque chose d'intéressant parce que dans cette contrainte, parfois on est obligé d'être créatif. Et en fait cette créativité en cuisine, à mon avis, c'est quelque chose de très positif. Montrer que tous ces produits existent puis les valoriser, je pense. Ça c'est un peu la mission que je vois dans le métier de cuisinier et cuisinière. Le restaurant est désormais ouvert. Après des mois de réflexion, de construction et de dégustation, l'heure est à la rencontre avec le public, sous le soleil du jardin. Ça a vraiment été une collaboration, je dirais, avec beaucoup de personnes, des gens qu'on a découverts aussi pendant le projet, qui sont venus nous rejoindre, et ça a été vraiment un travail assez collectif. Si je regarde en arrière, c'est très peu de mois qui se sont écoulés, même de semaines. C'est satisfaisant de voir le résultat aujourd'hui. Je suis très content. La cuisine qui va être servie, ça va être une cuisine qui va être, je pense, populaire. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses très originales, mais qui se rappellent quand même des choses que l'on connaît. Il y aura toute une partie où ce sera des plats qui changeront chaque semaine. Enfin, on aura une carte avec 3 ou 4 propositions qui parlent aux gens. Même qu'on a cette petite touche sur certaines choses où on va peut-être ajouter une petite plante aromatique qu'on connaîtrait moins. Mais avant tout, on aimerait un truc plaisir. Donc on aura des gaufres, on aura notre petite version, disons, botanique du pâté vaudois. La cuisine d'Amarante place le végétal au cœur de l'assiette, dans une variété gourmande, toujours de saison. Plus encore,
Les aliments sont choisis bio. La place du bio, elle est très importante pour nous. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre sélection lorsqu'on fait notre choix de fournisseurs. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Quand je peux, je privilégie aussi beaucoup ce qui est agriculture paysanne et du coup, de fait, par nos petits producteurs, il s'avère que souvent c'est le cas qui sont en bio. On remarque qu'on ne le met même pas beaucoup en avant parce que pour nous, c'est une évidence en fait de travailler en bio. Amarante, c'est une aventure humaine au service de celles et ceux qui aiment penser la cuisine autrement. Plus qu'un restaurant, c'est un idéal auquel Jérôme et Aurélien veulent tendre au cœur du jardin botanique. Celui de participer à transformer notre façon d'aimer manger de la terre à l'assiette.